Bonjour, bienvenue au niveau de cette troisième vidéo au niveau de la série qui explique les fondamentaux du système distribué. Au niveau de cette vidéo, je vais essayer de présenter l'algorithme de Shandy-Lamport qui permet de créer ce qu'on appelle d'enregistrer un état global au niveau d'un système distribué. En fait, le challenge ici, c'est de permettre à chaque site d'enregistrer son état local, c'est-à-dire les événements qui sont passés au moment de l'enregistrement, avant l'enregistrement de son état local. Au niveau de l'algorithme de Shandy-Lamport, il a été présenté par M. Manish Shandy et M. Leslie Lamport en 1985. Euh, il se base sur certaines hypothèses que je vais présenter ici. Pas de panne au niveau de l'envoi, au niveau du système. Et aussi qu'il faut que les messages envoyés, qu'on va ensuite expliquer les différents messages envoyés au niveau de cet algorithme, il arrive une seule fois. Les canaux de communication au niveau de chaque site respectent le principe de la transmission FIFO et de la réception FIFO. N'importe quel site peut initialiser l'enregistrement de l'état global. Et on va voir aussi qu'il y a une variante qui permet à deux sites ou plus qu'un site de lancer l'algorithme. Et on va voir cette variante de l'algorithme. L'enregistrement ne met pas le système en pause, c'est-à-dire qu'il y a toujours une transmission de messages, il y a toujours des événements de communication qui peuvent exister ou bien cohabiter avec les différents messages qu'on va les appeler des marqueurs, et aussi tout simplement l'algorithme ne met pas en arrêt le système distribué, mais il cohabite avec le système distribué. Chaque site enregistre son état local ainsi que l'état de ses canaux. Je vais expliquer ensuite qu'est-ce que ça veut dire les canaux de transmission. Euh, c'est pour cela j'ai présenté cet exemple composé de trois sites. Vous voyez ici qu'on a toujours les événements de locaux, les événements d'émission, de réception. À un moment donné, le site 1, il va lancer l'algorithme Shandy-Lamport. Du coup, qu'est-ce qu'il va faire le site numéro 1? Il va enregistrer son état local. Qu'est-ce que ça veut dire l'état local? C'est-à-dire l'ensemble des événements qui sont passés avant le déclenchement de l'algorithme Shandy-Lamport. Alors, du coup, le site numéro 1, il va enregistrer E11 et E12. Qu'est-ce qu'il va faire directement ensuite? Il va envoyer des messages spéciaux qu'on les appelle des marqueurs, des markers. Ces messages, il va les envoyer aux deux sites qui sont le site numéro 2 et le site numéro 3. Bien sûr, l'ordre de réception des messages ne peut pas est fluctuant. Du coup, nous avons ici la réception de messages marqueurs au niveau de site 2. Il arrive à ce point-là qu'on aura la réception. Et aussi au niveau de site numéro 3, à ce point-là. Alors, si de l'autre côté, lorsque le site numéro 2 ou bien le site numéro 3, ils vont recevoir leur message marqueur, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont enregistrer leur état local. Par exemple, ici, le site numéro 3, il va, du moment où il reçoit le marqueur, il va enregistrer son état local, c'est-à-dire les événements qui sont passés avant la réception de marqueur, c'est-à-dire l'événement E32, E31. De même ici, le site numéro 2, lorsqu'il va recevoir le message marqueur provenant du site numéro 1, il va enregistrer tous les messages qui sont parvenus, tous les événements qui sont parvenus au moment de la réception de son marqueur. Mais on va voir que l'enregistrement de l'état local pour le site numéro 2, il va être fait avant la réception. L'algorithme de Shandy-Lamport, lorsque un site, après l'enregistrement de son état local, il va envoyer un marqueur.
On suppose que le site s'appelle SI. Alors, il doit enregistrer son état préalablement. Ensuite, sur chaque canal de transmission d'émission, il doit envoyer le marqueur en utilisant ce canal d'envoi. Au moment de la réception, on se trouve sur deux cas. Soit que le site de la réception SJ il a enregistré son état, du coup il doit enregistrer son état local et envoyer lui aussi un marqueur ou bien des marqueurs pour l'ensemble des sites du système distribué. Sinon, s'il a enregistré son état local, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit ce qu'on appelle verrouiller l'enregistrement des messages reçus provenant de SI. Du coup, si nous exécutons maintenant notre algorithme, ici, nous avons à l'étape numéro 1, S1, il va enregistre son état local. L'état local il est composé maintenant de E11 et E12. Qu'est-ce qu'il va faire ensuite? Il va envoyer des marqueurs à S2 et S3. Aussi, il doit commencer l'enregistrement des messages qui peuvent parvenir des autres sites avant la réception de marqueurs des autres sites. L'idée ici, c'est d'enregistrer les messages qui peuvent arriver des autres sites avant la réception des marqueurs. Je vais expliquer cette notion au niveau du cas de ce message E25, E14. Alors, ici, le site numéro 1, il va enregistrer son état local, il va envoyer un marqueur au site numéro 2, au site numéro 3, et aussi, il va commencer ce qu'on appelle la partie d'enregistrement des messages qui peuvent parvenir du site numéro 2 ou bien du site numéro 3 avant la réception des marqueurs de ce site. Alors, du coup, nous avons ici, au niveau de l'état local, de S1, nous avons ici E11 et E12. Très bien. Nous avons E11 et E12. Pour les canaux de communication, on va s'intéresser au canal de réception, c'est-à-dire le site numéro 1, il va commencer l'enregistrement sur tous les messages qui peuvent parvenir du site numéro 2, qu'on peut les nommer C21, c'est-à-dire tous les messages qui vont arriver à 1 en provenant de 2. Ils vont être enregistrés. Aussi, tous les messages qui vont parvenir à 1 en provenance de site numéro 3. Alors, ici, on va commencer l'étape d'enregistrement ou bien de recording. Recording au niveau de la canal numéro C21 et aussi de recording au niveau de C31. Vous voyez ici, c'est très important ce point et on va ensuite voir l'intérêt de recording. Maintenant, le message marqueur, il est parvenu au site numéro 3. Parce qu'ici, vous voyez que le message est parvenu de façon plus lente au niveau du site numéro 2. Alors, maintenant, on va s'intéresser au niveau du site numéro 3. Ici, je vais terminer au niveau de l'explication. Ensuite, il va commencer l'enregistrement des éventuels messages
reçus, qui peuvent être reçus du site 2 et le site 3. Ok, c'est bon? Maintenant, nous sommes à la réception de ce marqueur. Ici, vous voyez que l'algorithme tourne en même temps qu'il y a d'autres messages d'application que j'ai appelés des messages d'application qui peuvent aussi exister et le système continue à travailler de façon normale. Maintenant, nous avons la réception de ce marqueur ici. Qu'est-ce qu'il doit faire? Selon l'algorithme, il doit enregistrer le site numéro 3, son état. Alors, ici que le site numéro 3 a bien enregistré son état local composé des événements E31 et E32. Aussi, il a des canaux de réception pour enregistrer les éventuels messages qu'il peuvent, qu'il peut bien sûr recevoir soit du site numéro 1 ou bien du site numéro 2. Mais vu que il a reçu un marqueur de site numéro 1, alors pour lui, il ne va pas enregistrer les messages qui peuvent être reçus du site numéro 1 après l'enregistrement de son état local. Pour lui, le site numéro 1, il a bien enregistré son état local, alors il n'est pas nécessaire de recevoir ou bien d'enregistrer les messages, les éventuels messages reçus du site numéro 1. Ça, c'est un point très important. Du coup, l'état du, l'état du site, du canal C13, ça sera un canal, un canal empty, c'est-à-dire c'est un canal où on va vide, où on peut pas où on peut pas enregistrer des messages qui peuvent provenir du site numéro 1. Par contre, pour la canal de site numéro 2, c'est-à-dire C23, il va commencer l'enregistrement. Peut-être qu'il va recevoir un message avant la réception de message marqueur de site numéro 2. Alors, c'est bon, nous avons cette situation maintenant. Alors, je vais décrire ici la situation du site numéro 3. Rappelez ce que nous avons dit. S3, elle va enregistre son état local. E32 et E31. Il va envoyer des marqueurs au site 1 et au site 2. Il va commencer seulement l'enregistrement des canaux, des messages sur la canal C23. Vous voyez ici, ça c'est l'état. Par contre, la canal C13, c'est empty. Pourquoi? Parce qu'elle a reçu un marqueur de site numéro 1, alors il ne va pas enregistrer aucun message qu'il va recevoir de site numéro 1 au niveau de sa canal C13. Maintenant, le site numéro 3, il va envoyer des messages marqueurs. Vous voyez ici des messages marqueurs au site numéro 1 et aussi au niveau du site numéro 2. Alors, lorsque le site numéro 3 il va recevoir ce message marqueur, tout simplement, il va verrouiller
il va verrouiller la canal d'acceptation, ici c'est 3.1. Alors, le site numéro 1, S1, reçoit le message marqueur de S3, il va arrêter les enregistrements sur la canal C31. Alors, lorsqu'il va arrêter l'enregistrement sur la canal C31, son état, il va basculer de l'état recording vers l'état, ici, je m'excuse, il y a un problème au niveau de la sélection. Bon, du coup, ici, au niveau de la description, l'état de C31, il va basculer vers un état empty. C'est-à-dire, puisqu'on n'a pas enregistré aucun message au niveau de C31, il va être, le recording au niveau de C31 va s'arrêter et on aura un état empty, vous n'avez pas aucun message au niveau de cette canal C31. Par contre, l'enregistrement sur C21, il continue à enregistrer. Ça, c'est un élément très important ici. Maintenant, notre message, il est parvenu au site numéro 2. Le site numéro 2, il n'a pas encore enregistré son état local. Son état local, il est composé des événements E25, E24, E23, E22 et E21. On aura ainsi ici l'état, il est composé de E25, E24, E23, E22 et E21. C'est bon? Alors, ça c'est l'état. Puisque le site numéro 2, il va envoyer des marqueurs au site numéro 1 et aussi au niveau du site numéro 3. Et aussi, il va commencer l'enregistrement des messages, des éventuels messages qu'il peut recevoir seulement de site numéro 1. Pourquoi? Parce que puisqu'il a reçu un marqueur de site numéro 3, il ne va pas enregistrer des éventuels messages qui peuvent parvenir du site numéro 3 parce qu'il est sûr que le site numéro 3, il a enregistré son état local. Du coup, nous aurons seulement le C12. Le C12. Alors, si nous interprétons cette situation maintenant, le S2 reçoit pour la première fois un message marqueur alors il enregistre son état composé bien sûr de E25, E24, E23, E22 et E21. Puis, il envoie des marqueurs
des marqueurs au site 2, au site plutôt, je m'excuse, 1 et site 3.